Je vous retrouve maintenant pour la troisième vidéo sur mon carnet de jeûne, mon compagnon de jeûne. Donc Valérie Dragzuc, coach en transition de vie et aussi coach pour les personnes qui ont passé beaucoup de temps à s'occuper des autres à la maison, parents, enfants, personnes handicapées, et pour leur permettre de retrouver estime de soi et aussi de pouvoir se réaliser, que ce soit personnellement ou professionnellement. Voilà. Donc, on continue. Donc là, nous en sommes à la troisième vidéo, celle où je vous montre ma page où faire mes courses. Alors, pourquoi c'était important pour moi de faire cette vidéo? Parce que si vous êtes quelqu'un qui est habitué à manger, on va dire, peut-être avec peu de viande ou carrément végétarien, végétalien, vegan, ou des personnes qui ont déjà fait des jeûnes, des personnes qui mangent déjà bio, eh bien, vous avez peut-être déjà des adresses, des manières de faire qui fait que vous arrivez à la fois à acheter des choses qui vous conviennent, mais aussi qui ne sont pas trop chères, parce que c'est ça le problème. C'est aussi que, eh bien, quand on change de manière de s'alimenter, on va souvent acheter plein de choses et on va pas en manger les trois quarts et c'est des choses trop chères. On est un peu perdu. Si vous faites un jeûne pour la première fois, il se peut que vous soyez le genre de personne qui le fasse, alors peut-être de manière presque contrainte, c'est-à-dire votre état de santé à un moment donné vous a démontré, vous avez peut-être quelque chose dans votre vie, je sais pas, vraiment, vous fumiez, ou vous buvez un petit peu trop d'alcool. Alors je parle pas d'addiction très forte, parce que là c'est vraiment à prendre avec un addictologue, ce genre de choses, mais je parle de choses dans votre vie où vous sentez que vous avez besoin de faire une sorte de reset, et que le jeûne serait pour vous une manière de voir votre corps autrement, comme je disais dans ma vidéo précédente. Eh bien, vous risquez d'être un peu perdu si vous étiez pizza, coca, quoi d'autre encore, beaucoup d'alcool par exemple. Vous n'êtes peut-être pas habitué à faire des courses un peu de manière différente. Donc là, j'ai mis des petites cases avec marqué mes produits bio, les articles pour mes moments de détente, lecture, écriture, mon confort quotidien, et puis mes randonnées. Pareil, peut-être si vous ne faites pas de sport, donc vous n'êtes pas trop habitué à acheter des articles de sport pour faire la randonnée. Donc déjà là, vous allez avoir des préconisations, comme je l'avais dit précédemment, de la personne avec qui vous allez faire le jeûne. Vous allez peut-être aussi aller sur des forums, voir d'autres vidéos comme celle-ci qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur comment se sont passés les jeûnes d'autres personnes et comment elles ont fait leur descente alimentaire. Donc il faut faire les courses aussi pour la descente alimentaire. Aussi de quel matériel elles ont eu besoin pour le jeûne. Surtout que des fois on a des petits bobos, des petites choses qu'on a besoin d'avoir pour se sentir plus à l'aise, ne serait-ce qu'un coussin agréable pour si jamais le lieu ne vous convient pas, parce que pendant le jeûne on peut avoir des douleurs qui se réveillent, puisque notre corps va piocher dans les organes, donc ça peut réveiller des douleurs dans certains organes, des douleurs peut-être même de dos, et donc vous allez des céphalées, des choses comme ça, peut-être avoir besoin de certaines choses. Donc n'hésitez pas à vous renseigner auprès de votre praticien ou d'amis qui ont fait des jeûnes pour savoir de quoi ils ont eu besoin. Moi, de quoi j'ai eu besoin personnellement? J'ai eu besoin de mon coussin, un coussin en espèce de mousse, vous savez, comme on met pour les voyages, un coussin, vous savez, on peut mettre comme ça, là, autour, sauf que là, c'était pas un coussin ou qui se gonfle ou avec des petites billes, c'était un coussin un peu comme pour les escarres, des personnes alitées longtemps, avec vraiment la mousse qui revient comme ça un peu à mémoire de forme. C'était très important de l'avoir pour moi. J'avais aussi des petites, c'est dommage là j'ai pas pris, il faudra peut-être que je vous mette une petite capture d'écran sur le côté pour vous montrer à quoi ça ressemble, mais des boîtes qui peuvent soit se plier comme ça, soit qui sont avec des ressorts. On trouve ça chez Ikea, en tout cas on trouvait ça il y a quelques années. Je regarde, non, je vois pas ici. Il faudra vraiment que je cherche dans mes affaires. Et ça m'a permis comme ça d'avoir des lieux qui sont personnalisés pour moi, où je pouvais mettre mes petits trucs. Surtout qu'on est quand même assez fatigué souvent pendant le jeûne. On a des moments où on ne sait plus qui on est, on se contrôle pas trop au niveau de la transpiration, au niveau de moments où on a vraiment envie de dormir. Donc on a besoin de pouvoir trouver les affaires très facilement. Et suivant le matériel que vous allez avoir, même si vous avez rangé dans une armoire, vous allez peut-être vouloir avoir des choses très près de votre lit.
Par exemple, ça peut être quoi, des chaussettes, ça peut être des choses pour vous masser, des huiles, ça peut être une bouillotte. Plein de petites choses comme ça que vous allez avoir juste à côté du lit. Alors c'est pas normalement préconisé d'avoir trop son téléphone à côté du lit, mais si vous avez par exemple possibilité de télécharger des choses et que vous êtes sur mode avion, vous pouvez avoir votre téléphone à côté du lit, parce qu'il peut y avoir des moments aussi où peut-être que vous n'arrivez pas à dormir et qu'au contraire vos pairs, vos collègues de jeûne, eux dorment très bien et vous voulez pas les déranger. Donc peut-être pouvoir lire quelque chose, votre livre par exemple, regarder une vidéo qui peut vous faire du bien, ou écouter aussi une musique, les musiques HZ, la Hertz, les musiques où vous tapez par exemple méditation, ce genre de choses, pour vous rassurer, ça vous fait du bien. Et le lendemain, si vous tombez sur quelqu'un d'à l'écoute, ce qui n'avait pas été mon cas pour la première fois, vous pourrez en parler au praticien pour lui dire que vous avez mal dormi. Mais des fois la nuit, c'est pas toujours évident de déranger. Les vrais bons praticiens, eux, sont vraiment à l'écoute, même la nuit, vous pouvez aller les déranger. Ça, c'est vrai. Mais est-ce que vous allez oser? Ça, c'est autre chose et ça vous appartient. Donc, surtout, il y a des petites boîtes comme ça à côté de vous, des choses qui se plient dans la valise, qui prennent pas trop de place et que vous pouvez ouvrir pour pouvoir faire en sorte de mettre vos affaires, les choses qui sont pour vous. Ça peut être votre gourde aussi, votre bouteille d'eau pour la nuit. Là, je ne pense pas trop à tout, mais si vous avez pareil en commentaire, n'hésitez pas à mettre ce que vous mettriez à côté de votre lit la nuit pendant que vous jeûnez. Voilà. Donc, les produits bio, où on peut les trouver? Vous allez me dire en magasin bio. Oui, bien sûr. Alors, si c'est la toute première fois que vous faites une descente alimentaire, et qu'on vous a bien spécifié que c'était quand même mieux de manger des produits bio, surtout que là, vous risquez, si vous mangez des produits pas bio, d'avoir des toxines en plus à sortir, ça risque de peut-être faire un gros budget. Donc prenez tout ce que vous pouvez en magasin bio, bien sûr. Vous avez aussi des magasins bio en ligne comme greenwiz.com. Je pourrais vous mettre le lien aussi en dessous. Pareil, si j'oublie, n'hésitez pas à me dire, tu n'as pas mis le lien en dessous. Parce que là, je parle en même temps, donc j'avais pas prévu ça. Mes idées me viennent en parlant. C'est très caractéristique chez moi. Et donc, vous pouvez aussi acheter bien sûr des produits bio ou des produits qui n'ont pas la certification bio, mais qui sont garantis avec le moins de traitement possible et qui sont locaux à côté de chez vous, chez un agriculteur qui va être à votre écoute, qui va savoir vous dire quels produits sont traités ou pas chez lui. Vous pouvez avoir bien sûr sur les marchés aussi, il y en a de plus en plus maintenant avec marqué agriculture bio. Moi, il y a quelque chose qui revient beaucoup chez moi, c'est aussi les soldeurs. Alors ça fait débat, parce qu'il y a des personnes qui disent jamais j'irai chez un soldeur parce que c'est des produits de mauvaise qualité, ou à l'inverse parce que j'aime pas leur manière de casser les prix, etc. Il peut y avoir, pour passer à l'alimentation bio, une période de transition. Je comprends tout à fait qu'on puisse dire attention, les produits qu'on vend, que ce soit chez Lidl, Aldi, dans ce genre de magasins, sont peut-être pas à la hauteur, etc. Après, pas sûr du tout, peut-être qu'ils sont très performants, mais le fait est que si vous avez un problème avec ça et que c'est la première fois que vous jeûnez, que vous achetez du bio, eh bien, soyez doux avec vous-même aussi. Permettez-vous d'acheter des produits qui ne sont pas obligatoirement très chers au départ, qui vous conviennent, qui sont ce que vous aimez, même parfois si c'est des produits ou trop sucrés ou autres, mais qui vous permettent de passer le cap. Soyez doux avec vous-même, c'est important. Moi, une solderie que j'aime vraiment beaucoup, c'est Nose. Pareil, le débat est très vif là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, la majorité des produits sont des produits alors peut-être de fin de série, et dans certains cas, de saisie ou de sinistre. Alors quand c'est de sinistre, ça veut dire que les assureurs ont récupéré la marchandise, et même si elle était de bonne qualité, le magasin, par exemple, il y a eu un feu, il y a eu une inondation, et le magasin n'a pas le droit de revendre les produits. Donc voilà, ils sont vendus d'une certaine manière, c'est mieux que si ça allait à la poubelle. Si c'est une saisie, vous pouvez pas le savoir, mais
voilà, ça tourne en ce moment. Vous savez qu'avec la crise, il y a des magasins qui ferment, des magasins qui ouvrent. Et si vous, ça peut vous permettre, peut-être même vous qui avez eu des difficultés financières aussi récemment avec le Covid, etc. Là, on est en 2021, on espère vers la fin, mais bon, on ne sait pas trop encore. Donc, si vous pouvez vous aussi profiter de ça, et c'est l'économie qui roule, et vaut mieux pour moi acheter ces produits qui seraient autrement partis à la poubelle, plutôt que de vouloir absolument acheter des produits qui sont neufs et qui finalement vont vouloir faire marcher l'économie, on va dire, d'une manière peut-être moins pertinente. Enfin bon, ça à chacun de voir. Par rapport aux articles, pour mes moments de détente, je pensais à ce qui était... ça à vous de voir, de vos loisirs à vous, de ce que vous aimez faire. Je peux pas trop vous dire, moi, ce qui était important pour moi. C'était pouvoir me masser, par exemple. C'était vraiment important d'avoir des moments où je peux me masser, savoir que je peux faire... Alors moi, je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de choses sur mon visage ou sur mon corps, mais là, j'avais besoin de savoir que je pouvais trouver dans mon sac très vite des petits échantillons. Alors pareil, les échantillons, c'est pas très bio, mais vous en avez peut-être encore dans enfin, pas très écolo, on va dire, dans vos affaires, des échantillons un peu qui traînent. C'est peut-être le moment de les utiliser. De pouvoir avoir des petites choses qui vont vous faire du bien. Ah là, je vais me faire un masque de beauté, là, je vais me faire un massage. Voilà, ce genre de choses qui peuvent vous faire du bien. Si vous avez des loisirs particuliers, qui sont pas encombrants, bien sûr, vous pouvez peut-être en profiter. Ça peut être la lecture, mais là, j'en parle après, la lecture-écriture, mais ça peut être ça pour vous, par exemple. Mon confort quotidien, je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, du coussin. Ça peut être une couverture aussi. Vous allez à un endroit que vous ne connaissez pas et vous avez envie d'être sûr et certain d'avoir bien chaud, d'avoir une couverture douce. Et là, vous pouvez emmener la couverture qui vous convient. Qu'est-ce que ça peut être d'autre aussi Là, je vois pas trop comme ça. Pareil, en commentaire, mettez-moi qu'est-ce qui pourrait être pour vous votre confort quotidien pour dormir, pour... alors, je vais pas dire manger, puisque c'est pas le cas. Peut-être un objet. Alors, je pensais aux gourdes, par exemple, qui sont pour les randonnées, mais il peut y avoir peut-être un objet qui est plus pratique pour vous à utiliser qu'un autre et qui va être confortable pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre ça en dessous. Et donc là, c'est vous allez trouver ça. Échangez vos adresses en dessous aussi en commentaire. Là, vous allez, pour pouvoir vraiment aller vers le meilleur rapport qualité-prix et qui soit, si possible, éthique, bien sûr. Mais profitez-en pour cette semaine-là. Cette semaine de jeûne, ça va être une semaine pour vous. Moi, ce que j'aime vraiment là-dedans, c'est que contrairement à plein d'autres choses, par exemple, quand on se paye une semaine, je sais pas, aux Seychelles, dans un camping, souvent, on va se laisser aller, mais en même temps, on va souvent mal manger. Et on va revenir, on va presque être plus fatigué. Là, quand on part en jeûne, on a à la fois, si on choisit un endroit assez luxueux, comme c'était le cas, moi, avec Terre de Génia, dans le centre à côté de Roquefort, dans l'Aveyron, eh bien, j'ai passé des vacances exceptionnelles, vraiment, où il y avait spa, piscine, massage si on voulait. Donc, j'en ai profité à fond, quoi. Donc, c'était des vacances réellement. C'était pas juste un jeûne où on a faim et c'est l'horreur, quoi. J'ai fait à la fois du sport, parce que j'ai fait de la randonnée, des choses qui sont à la fois douces, du yoga, des choses comme ça. Et comme on mange pas, eh ben, on a encore plus de temps. Donc, on n'arrête pas une seconde, en fait. Et surtout, si on a quelqu'un comme Anne, qui remplit vraiment son emploi du temps à fond. D'ailleurs, la pauvre, elle parce qu'elle mange pour pouvoir s'occuper de nous, autrement elle n'aurait pas eu l'énergie nécessaire. Elle avait à peine le temps de manger. Donc c'est important que vraiment l'emploi du temps fasse qu'on ait toujours un peu quelque chose à faire pour ne pas penser à la nourriture. Ou alors on dort, on fait des siestes aussi. Lecture, écriture, là pareil j'avais mis No, Stockomanie, on trouve beaucoup dans ce genre de magasin. Alors Stockomanie ça vient de là où j'habitais avant, dans l'Oise, qui s'est répandu beaucoup, c'est de Creil très exactement. Et alors au départ je crois que c'était le 93, mais ça s'est vraiment développé autour de Creil dans l'Oise. Et ça a vraiment essaimé sur toute la France
Et il y a d'ailleurs, pour ceux qui connaissent, alors ça c'est vraiment le secret, si vous êtes resté jusque là, vous aurez ce secret. Il y a un magasin à côté de Creil, à Nogent-sur-Oise, qui s'appelle le 152 et qui est un magasin absolument incroyable. C'est-à-dire, ayez le cœur bien accroché parce que c'est pas très bien rangé, voire c'est que ceux qui connaissent Nose, c'est un pas au-dessus encore à ce niveau-là. Mais c'est un magasin où vous trouvez des articles défiant vraiment toute concurrence. C'est-à-dire que c'est des magasins, des articles qui se vendaient chez Stocomanie, mais les articles ne se sont peut-être pas vendus depuis 1 an, 2 ans. Donc c'est des articles qui ont peut-être déjà depuis la première mise en magasin, dans les magasins classiques, qui ont peut-être déjà 2-3 ans, mais peu importe, vous en fichez si vous n'êtes pas fashion victime. Et puis même des fois, vous allez trouver quand même des choses qui peuvent être encore à la mode, mais alors des articles à 1 €, 50 centimes le t-shirt, des choses de marque, parce qu'autrement, pareil, ce serait parti à la poubelle, et que notre société de consommation fait qu'on a tendance à ne pas utiliser les choses qui ne sont plus fashion. Et parfois, vous allez faire des affaires extraordinaires. Donc ce magasin-là, il est sur la zone de Saulcy à Nogent-sur-Oise, donc si vous êtes en région parisienne, ça vaut vraiment le coup d'y aller, de passer une journée pour visiter pourquoi pas le château de Chantilly ou un endroit à côté, et d'aller dans ce magasin pour pouvoir faire des courses un peu exceptionnelles ou même des cadeaux de Noël. Ça peut être très très sympa. Écoutez, autrement, donc chez nous aussi on trouve beaucoup de carnets souvent et des crayons, c'est très intéressant. Pour mes randonnées, là vous avez peut-être des adresses à échanger. Moi j'ai noté Décathlon, Intersport, vous êtes le Vieux Campeur, des endroits comme ça. Donc n'hésitez pas aussi à échanger vos adresses, et comme ça vous pourrez remplir après ce carnet quand vous ferez votre descente alimentaire et votre semaine de préparation de jeûne. Vous devez entendre mes chiens qui aboient dehors, c'est horrible, je vais aller voir tout de suite et je vous dis à la prochaine vidéo pour la liste de courses, alimentation, randonnée d'hiver. On va peut-être reparler un peu de la même chose, on verra bien. Je vous dis à tout de suite et je vais gronder mes chiens. À très vite.